Ici, si on peut le voir, hein, on est sur des plateaux céréaliers. Il y a beaucoup de cultures de printemps qui sont faites, type tournesol, également du maïs. Et l'ambroisie se développe chez nous en Creuse, hein, majoritairement dans les cultures de tournesol. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille donc dans la parcelle, entre les deux parcelles en fait. L'année dernière, avec la Chambre d'agriculture, on avait remarqué qu'il y avait des pieds d'ambroisie qui repoussaient après le travail du sol. C'est une plante qui n'aime pas du tout la concurrence, donc il faut que le sol soit remué très régulièrement et elle germe sur le sol nu. Elle germe aussi pas mal sur les friches dans les lotissements, les bords de route, les bords de voies ferrées, les berges de cours d'eau également, qui est son habitat originel en Amérique. C'est une plante qu'on trouve sur les bords d'eau. Celle-là, elle a un stade un petit peu plus évolué. Elle va grandir encore facilement pour atteindre 1 mètre. Et les feuilles sont bien découpées, vraiment caractéristiques, avec la couleur du revers qui est quasi identique à la couleur de l'envers. C'est une plante annuelle qui va au mois d'août développer donc son épi floral mâle. Donc ça fait une petite fleur qui va dégager des milliards de grains de pollen en fait. Ces milliards de grains de pollen sont microscopiques et il en faut 5 grains de pollen dans 1 mètre cube d'air pour qu'on développe des réactions allergiques. Donc ça sera, il y a la rhinite, les éternuements, même les réactions cutanées en fait avec la tige. Donc c'est une plante qui peut même chez certaines personnes sensibles déclencher des crises d'asthme. Et l'allergologue expliquait également qu'une fois que le corps est sensibilisé à cause de l'ambroisie, on devient sensible aux autres pollens et à d'autres allergies même alimentaires. Nos missions sont de faire de l'inventaire, d'accompagner les collectivités, les chambres d'agriculture, les particuliers aux techniques de gestion. Lorsque un bénévole comme Jean-Claude trouve de l'ambroisie dans une parcelle agricole ou en entrée de champ, parce qu'on ne rentre pas dans les parcelles agricoles comme ça, tout de suite on contacte ensuite la chambre d'agriculture. On se met en lien avec les agriculteurs pour établir un programme pour détruire cette ambroisie. Et puis donc ce programme il est établi déjà en fonction de la culture qui est en place et puis également en fonction des outils que l'agriculteur a à ses dispositions pour lutter contre. Et après voilà, il y a plusieurs stratégies possibles. Là pour lutter contre ça, on va favoriser déjà de déchaumer. Donc en fait c'est ils récoltent. Ils récoltent et ensuite on passe, ils ramassent la paille et ensuite on passe à un outil de déchaumage qui va en fait arracher les mauvaises herbes et les remettre en germination. Et ça, ce déchaumage, on va le faire plusieurs fois. Et ce qui peut être vraiment le plus intéressant, c'est de recouvrir le sol avec un couvert juste après la récolte pour que ce couvert se développe très rapidement et évite à l'ambroisie de germer et de se développer. Ça nous paraissait important de travailler du coup avec les partenaires chambres d'agriculture, l'ARS, la DDT, les communes, les particuliers, l'ensemble de la population. L'objectif en fait, c'est de diminuer la présence de ces plantes. L'éradication, c'est presque une utopie. Par contre, éviter que ces plantes prolifèrent et se développent plus sur nos territoires, c'est un gros enjeu.